Bonjour à tous, nous sommes mercredi et ça fait longtemps que je vous ai parlé d'un de mes compagnons préférés. Vous avez déjà rencontré mon ami Lecoq et maintenant vous allez rencontrer mon ami Albert. Alors Albert, c'est le squelette que nous avons tous à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le squelette qui permet que nous nous tenons debout. Et depuis le début de la semaine, je vous parle de nos pieds. Et maintenant, je vais vous expliquer de manière un peu plus précise, en fait, toutes ces phalanges que nous avons dans les pieds. Vous voyez, pour finir un pied, c'est fait de plein d'os, là. Et donc, il y a le gros orteil qui touche bien le sol. Et puis, ça, c'est un arc qui ne touche pas le sol. Et par contre, nous nous reposons également sur la partie externe du pied et sur le talon que vous voyez là. Et donc, effectivement, quand on met un pied comme ça, vous voyez les appuis que l'on peut prendre ici et l'importance de venir toucher ces os. Alors, on a vu le pied, on a aussi vu le genou cette semaine avec la rotule qui bouge un petit peu. Et dans l'ensemble, on a vu toute la jambe avec la tête du fémur, comme je vous ai expliqué souvent, qui vient rentrer presque dans l'aine. Oui, et ce que nous sentons ici à l'arrière de notre cuisse, ici, ça c'est le... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle? L'ange? Non, 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 non. Nous sommes ici sur le trochanter. Voilà, j'avais un petit trou ce matin, mais c'est pas grave. Et voilà. Et puis nous avons notre bassin, comme vous savez aussi, qui est fait de deux os ici avec le pubis et l'ischion, et à l'arrière avec le sacrum. Mais en fait, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est d'observer la concavité et la convexité de tous ces os qui permettent à chacun de venir s'emboîter les uns sur les autres et donc de nous permettre d'être debout. Alors, nous avons aussi l'importance de cette cage thoracique qui nous permet de nous gonfler au moment où nous inspirons et puis quand nous expirons, ça rentre. Et vous savez, c'est aussi quand on est très déprimé, qu'on est très triste. Et alors tout ça, ça descend très fort. Et quand vous êtes très content, ça s'ouvre et c'est grand. Et vous devez penser que vraiment cette cage thoracique, c'est comme votre gilet qui vous soutient, votre gilet de protection qui vient prendre soin du cœur et des poumons ici à l'intérieur. Et puis là, nous avons la tête d'Albert avec le petit cerveau et le cervelet qui sont bien protégés à l'intérieur et qui permettent à cette tête de donner tous les ordres pour tout le corps. Il y a encore les bras qui bougent aussi et qui dépendent de l'omoplate, qui est cet os que vous voyez ici derrière. Mais vous voyez, l'omoplate, il a en fait deux parties qui s'attachent avec le bras. Il y a une partie ici en dessous et une autre partie concave là. Mais ça dépend aussi de notre clavicule. Bref, comme vous pouvez voir, mon ami Albert, il est absolument indissociable. Toutes ces parties sont indissociables les unes des autres. Et aujourd'hui, avec les enfants, allez tapoter un peu partout et sentez le bruit que font tous vos os, que ce soit la tête, que ce soit le nez, que ce soit vos clavicules, que ce soit vos bras. Et sentez le bruit différent que vous faites partout. Et vous allez voir, vos côtes, elles ne font pas le même bruit que votre bassin et elles ne font pas le même bruit que vos pieds. Alors aujourd'hui, vous allez vous amuser avec ça. Au revoir, à bientôt.